Bonjour à tous, on va continuer avec notre formation AutoCAD en 2D comme un pro. Si tu viens d'arriver sur cette vidéo que tu n'as pas vu les sessions précédentes, je t'invite à le faire. On a pas mal avancé, j'ai expliqué beaucoup de choses. Donc on va continuer avec le dessin d'un escalier. Je vais tout simplement éteindre certains calques que je ne vais pas utiliser, en l'occurrence les grandes côtes, les petites côtes, les hachures solides, l'hachure de carrelage, le débord de toiture en pointillé et les axes qu'on avait convertis en blocs. Voilà, je vais même éteindre peut-être l'hachure des murs. Voilà, je vais nettoyer un petit peu le graphisme, enfin le visuel de mon plan et on va créer un escalier. Ça, c'est l'entrée de notre container dans la forêt, comme je l'ai appelé le projet. On va rentrer comme ça et on va tout de suite emprunter des petits escaliers qui vont monter sur un futur mezzanine. On va créer une petite chambre, d'accord? Donc, je vais créer un petit escalier de, on va dire, 80 de large et qui va être séparé de ce mur en bas de 5 cm. Donc, pour cela, je vais faire décaler. Alors, moi, je te rappelle, moi j'utilise surtout les commandes au clavier. Donc si tu utilises les commandes avec les icônes, c'est très bien. Mais il faut que tu saches que si je vais un peu vite, c'est parce que j'utilise les commandes au clavier. Donc décaler, pour moi c'est double F, décaler. Je fais entrée pour activer. Je vais faire la distance, donc 0,5 cm, 0,5 trait. Je vais faire décaler de cette ligne-là, je vais faire un zoom. Et là, je vais faire décaler de, on va faire l'escalier de 70. Allez, un peu moins large. 0,7 de cette ligne-là vers le haut. Donc, j'ai déjà mes deux lignes, mes deux traits. C'est un décalé parfait de la ligne du mur. Donc, c'est donc bien dans le calque mur. Je vais changer le calque de ces deux lignes. Je vais mettre dans le calque escalier que j'ai pas encore créé. Donc, je vais créer en deux clics. Je vais créer un calque qui va s'appeler escalier. Je vais me mettre ici, par exemple. Escalier en majuscule. Je vais l'activer. Je vais lui donner une couleur bien sympathique, par exemple cyan. Épaisseur de ligne par défaut. Type de ligne continue. Et je vais me mettre en courant. OK. Donc, je sors de là. Je sélectionne mes deux lignes que je viens de faire décaler. Et je vais les mettre dans le bout de calque, c'est-à-dire escalier. OK. Je vais faire la première marche ici, donc une première ligne. De là à là. D'accord. Je vais la décaler quand même un petit peu vers la droite parce que démarrer l'escalier juste en ouvrant la porte, c'est pas très confortable. Donc je vais faire un étirer. Donc je sélectionne les éléments que je vais tirer, je fais entrer et je vais tirer vers la droite, mais pas en diagonale n'importe comment. Je vais activer, comme on le sait très bien, ortho mode. Donc je vais décaler à peu près de, je sais pas, de 60 cm. Allez, 60 cm, comme ça. Et maintenant, je vais décaler cette ligne-là que je viens de créer. Je vais la décaler de la profondeur de la marche, c'est-à-dire on va utiliser une profondeur, c'est un petit escalier qui va à mezzanine, donc elle est assez raide, on va faire une profondeur de marche de 20, donc avec décalé de 20, une fois, deux fois, je crois qu'il y a 12 ou 13 marches, on verra tout à l'heure comment on calcule ça. Je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va l'arrêter à 12, d'accord? Donc là, les lignes qui continuent, je vais faire juste, je peux faire ajuster ou chanfrein. Je vais faire chanfrein entre cette ligne-là et celle-là, et celle-là, et celle-là. Donc voilà mon escalier, mon gabarit d'escalier. Je peux tout le sélectionner comme ça, je vais le déplacer un tout petit peu vers la droite. Donc mes 60 cm du départ sont plus respectés. Et après, je vais bien la positionner. Donc voilà le principe, comment on dessine un escalier. Alors, plusieurs choses. Cette ligne-là, qui sera ma future ligne du mezzanine, c'est pour ça qu'elle est en pointillé, on va la mettre dehors, comme ça, paf. Et je vais maintenant euh, mettre la moitié de l'escalier vers la droite, parce que d'abord, on va mettre la flèche du sens de montée. Donc, je vais faire une ligne du milieu, on va dire jusqu'au milieu, plus ou moins de cette ligne. Je vais importer une petite flèche que j'ai déjà dans mes blocs de flèches qui sont ici. Donc je vais importer par exemple celle-là, CTRL C, CTRL V, je vais la mettre ici, je vais bien la placer de là à là, voilà, et je vais faire une échelle pour que ça soit parfait ici, de là avec une référence, donc R,
ici, et je la cale ici. Après, je vais changer, donc, propriété, copier les mêmes propriétés du calque, de lui, la source, à lui. Voilà. Donc, ça, c'est la flèche qui va m'indiquer le sens de la montée de l'escalier. Donc, à partir de cette ligne-là, ma dernière marche, où j'ai mis la flèche, je vais faire des traits en pointillés. D'accord? Parce que le plan, il est coupé plus ou moins. Donc, pour faire des traits en pointillés, je viens ici, propriété de trait, en cache 2, par exemple. Et je vais faire un chanfrein entre cette ligne-là et cette ligne-là. Et je vais refaire une ligne pour bien changer ces propriétés de là à là et de là à là. Donc, je vais copier cette propriété à cette ligne et à cette ligne. Voilà, voilà comment dessiner un escalier en 2 clics, enfin pas 2 clics, mais très rapidement. L'échelle de mes pointillés ne me convient pas trop, je vais le rétrécir un tout petit peu, donc je vais dans propriété, on va le faire à moitié, 5, voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Je vais faire maintenant, je vais écrire des textes, c'est-à-dire la numérotation des marches, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. On verra ça tout de suite dans la prochaine vidéo.